La thématique aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc pour nous, c'est évidemment hyper intéressant. C'est une thématique qui est complètement d'actualité, sur laquelle on travaille aussi dans l'administration cantonale vaudoise, dans des groupes de travail. Et puis l'idée d'en parler aujourd'hui avec nos collègues des autres cantons, des communes, du secteur privé, ben voilà, c'est d'organiser cet espace d'échange entre nous pour avancer sur cette thématique qui est de plus en plus actuelle, de plus en plus pertinente pour les administrations. Le besoin est clairement là. Les administrations publiques se déplacent pour apprendre des choses, pour échanger sur des sujets. Ça permet de toute façon déjà en premier de rencontrer des homologues, de pouvoir échanger, de découvrir ce qui se fait ailleurs aussi, de ne pas rester juste chez nous. Donc c'est finalement une visibilité accrue de cette thématique qui est une opportunité, mais qui nous met aussi face à des responsabilités sociétales qu'on se doit d'attaquer. De quoi est-ce qu'on parle vraiment quand on parle d'intelligence artificielle? Souvent c'est un terme qui est très flou. C'est un outil dont on entend beaucoup parler, qui devrait nous permettre d'éviter les tâches répétitives qu'aujourd'hui on fait et qu'on pourrait automatiser. Alors il y a différents exemples d'utilisation au sein des administrations publiques. On a des exemples tout simples de chatbots pour répondre à des questions des citoyennes et des citoyens, d'essayer de prévoir où est-ce que les crimes ont le plus de chances d'être commis, ou pour aussi prédire les risques que certaines personnes peuvent poser. Les contrôles des déclarations fiscales, de l'entrée des offres, dans pas mal de sujets. Par contre, ce qui est important pour nous, pour le gouvernement, qu'elle ne pourra jamais remplacer l'homme, jamais remplacer l'intelligence humaine ou sociale et collective. Je crois que c'est important de savoir ça. Au-delà de l'effet de mode, au-delà du buzzword, on sent que tout le monde s'intéresse à savoir ce qu'on peut faire, avec quels risques, avec quelles opportunités. On voit qu'il y a un certain nombre de défis à relever en matière de sécurité, de protection des données, en matière d'évolution des compétences aussi et de montée en maturité sur ces sujets. C'est un modèle statistique qui n'a pas cette perception comme l'être humain, qui ne va pas ressentir une injustice. Donc il y a des vrais risques, si l'intelligence artificielle est mal utilisée, d'abuser des droits de personnes, d'abuser des droits des citoyens. Donc ça doit toujours être utilisé sous un contrôle humain, raisonnable, et une compréhension de l'administration de ce qu'elle fait. De plus en plus, les administrations au niveau fédéral, au niveau cantonal, parfois même dans les communes, se mettent à déployer de l'intelligence artificielle, et je pense que c'est important de s'en rendre compte, de questionner, de challenger. Mais il y a encore pas mal de contraintes légales et d'éléments encore à déterminer pour pouvoir l'utiliser à bon escient dans l'ensemble des métiers de l'administration, parce que l'administration publique, ce n'est pas qu'un métier, hein, c'est des métiers très différents. Nous, on trouve que les défis aujourd'hui dans le domaine numérique sont tellement grands que c'est important de créer cet échange entre les universités, entre les entreprises privées et l'administration. Donc notre idée avec l'intelligence artificielle, c'est de seconder l'humain dans la prise de décision complexe et multifactorielle. Typiquement, multifactorielle au sens où il y a beaucoup trop de facteurs pour qu'un humain puisse les avoir tous en tête, et que l'IA permette de proposer des solutions pour gagner du temps. On n'innove pas pour être à la mode, mais bel et bien pour apporter de la valeur. Pour le futur, une problématique que nous voyons fondamentale, c'est la différence entre make or buy. Donc est-ce qu'on doit construire des systèmes? Est-ce qu'on doit les acheter? Si on les construit, est-ce qu'on a les capacités humaines en termes de personnel, en termes d'investissement, en termes d'infrastructure? Si on les achète, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que ça crée une dépendance? Donc c'est pour nous la question à laquelle il sera fondamental de répondre dans un avenir proche. Je ne sais pas si les administrations suisses sont prêtes aujourd'hui pour une attaque comme ça, comme on a présenté, mais s'ils ne sont pas, aujourd'hui, c'est le moment de commencer. La thématique, elle a un peu explosé et on en veut pour preuve le succès qu'on rencontre aujourd'hui avec 220 personnes. On n'aurait pas imaginé une seconde au moment où on a choisi cette thématique de l'intelligence artificielle. On a l'impression de s'adresser plutôt à des spécialistes.